J'ai envie de parler du mois d'avant, celui qui avait 22 kilos de gras en trop. Je me souviens encore de ces fameux moments où l'été arrive et je n'ai pas la capacité d'enlever mon t-shirt sur la plage. Pourquoi? Je me trouve moche, je me trouve gros, je n'ai pas de muscles. Je me souviens aussi des moments où il y avait des photos de famille à faire. J'étais incapable d'accepter une photo de famille parce que je ne m'aimais pas, tout simplement. Je ne voulais pas être pris en photo. J'avais honte de mon image. Et à chaque fois que je passais devant un miroir, je détestais mon corps. Je me trouvais gros, moche, laid. Et ça m'a suivi pendant des années. Ça m'a aussi encouragé à avoir un cercle social qui n'était pas forcément celui dont je rêvais. Des personnes en surpoids, des geeks. Bref, tu le sais aujourd'hui, on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Et dans ce moment-là, mon mode de vie était catastrophique. Je me couchais sans avoir d'heure fixe. Je mangeais des repas sur le pouce. Je mangeais des quantités extrêmes. Je me resservais en permanence. Je consommais des produits ultra transformés. Je buvais des boissons sucrées. Alors que je savais pertinemment au fond de moi que c'est pas ce qui allait m'aider à être en pleine forme, à vivre confortablement. Une vie qui m'inspire vraiment. À me transformer physiquement, à gagner du muscle. On le sait aujourd'hui. Et tu vois, pendant qu'on rabâche sans cesse que c'est une question de faire plus de sport, à s'alimenter mieux, avoir un meilleur cercle social, etc. Moi, mon vrai problème à ce moment-là, ce n'est pas forcément ça. Je le savais tout ça. Mon problème à ce moment-là, c'était que j'étais incapable de prendre des vraies décisions dans ma vie. J'étais incapable de me choisir pour avancer vers ce qui est important pour moi. Comment ça se matérialisait? C'est très simple. Au quotidien, je regardais des vidéos YouTube, par exemple, où il y avait des conseils qui étaient pertinents, donnés par des experts sur leur sujet, et j'écoutais. Ça rentrait dans une oreille, ça ressortait de l'autre. C'est pas que je voulais pas apprendre, c'est que c'était pas ça mon vrai problème. Parfois aussi, je me suis vu contacter des coachs pour me faire soutenir dans ces moments-là, pour être guidé. Beaucoup de coachs m'ont tendu la main. Et souvent, j'ai refusé parce que j'étais incapable de prendre des décisions. Moi, je pensais que ce type de décision, il appartenait aux personnes qui sont fortes intérieurement. Et donc, je me suis intéressé au sujet. J'ai essayé de creuser, comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui, dans la vie, en règle générale, réussit et une personne qui reste stagnante, qui n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Et tu sais quoi? J'ai découvert une chose surprenante, qu'on sous-estime vraiment aujourd'hui et qui pourtant fait toute la différence. Le truc, c'est cette capacité à se choisir et faire ses actions qui sont parfois à notre portée, difficiles, challengeantes, qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous font parfois peur, qui sont stressantes. Pourtant, aujourd'hui, apprendre à choisir, c'est quelque chose qui fait toute la différence. Parce que quand tu choisis, tu oses être toi-même. Tu oses faire des choses qui te challengent, qui te font peur. Et c'est là que tu commences à briller. Et tu sais, dans ces moments-là, j'ai eu peur d'autre chose aussi. Et je suis en capacité de te le partager parce que récemment, ça m'est encore arrivé. J'avais peur du potentiel que je pouvais avoir en moi. Et aujourd'hui, j'en ai réellement conscience. Tu sais, après cette transformation physique, j'ai eu énormément de possibilités. Que ce soit au niveau de ma carrière, de l'argent que je pouvais gagner, des voyages. En fait, j'ai compris qu'à partir du moment où tu te choisis, tu deviens inarrêtable. Parce qu'en fait, tu acceptes tous ces moments un petit peu challengeants, difficiles, qui font peur, mais qui te permettent réellement d'avancer, plutôt que repousser et trouver des excuses finalement quotidiennes. Et toi comme moi, on s'en trouve tout le temps. Et ça, c'est une certitude. C'est humain, c'est normal. On est des êtres émotionnels. Or aujourd'hui, tes émotions peuvent être effectivement un guide, mais elles seront rarement ce qui te permettront d'avancer dans ton quotidien, de gravir les étapes par une. Parce que pour ça, il n'y a que l'action qui peut te le permettre. Et regarde l'exemple concret. Une personne qui veut se transformer, qui ne le fait pas. C'est un peu comme une personne qui est dans sa bagnole, prête à partir à l'autre bout du monde en vacances, à l'autre bout de son pays, ça sera déjà pas mal, mais qui est incapable d'allumer le démarreur de sa voiture, de mettre en route sa bagnole et de passer la première vitesse pour avancer. Et elle est là la différence. Parce que finalement, cette personne, elle pourrait dire « Ok, bon, je prends pas trop de risques, je vais y aller doucement. Je passe juste la première, je l'enclenche, je suis parti. » Tôt ou tard, elle arrivera à sa destination. Peut-être pas aussi vite que la personne qui est en 5e vitesse. Mais tu vois la différence? Elle est là. C'est que cette personne avait peut-être peur de passer la première vitesse.
Mais elle s'est choisie, elle a accepté de se confronter à la réalité, aux difficultés, à ses peurs, et elle a avancé. Si je te partage ça une fois de plus, c'est parce que récemment, je suis retombé dans ce cercle vicieux où j'ai du mal à me prioriser, du mal à me choisir pour ce qui est important pour moi et pour mon avenir. En l'occurrence, là, c'était pour mon business, pour mon entreprise. Je voulais faire appel à un mentor, à un coach, une personne en capacité de me guider. Et tu sais quoi? J'ai repoussé ce moment, encore et encore. Et pourtant, je savais que tôt ou tard, il me fallait prendre cette décision. Non pas parce que je n'avais pas la capacité de faire les choses par moi-même, mais qu'aujourd'hui, faire confiance à quelqu'un, se faire soutenir, ça fait du bien en fait. Ça te permet de ne pas tout garder sur tes épaules et surtout qu'aujourd'hui, en fait, il y a des personnes qui ont une réelle expertise sur le sujet peut-être où toi tu bloques, où toi tu as des difficultés. Alors pourquoi s'empêcher de réussir? En fait, c'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Et la phase avant de prendre ma décision de travailler avec ce coach, c'était une phase d'auto-sabotage. Je me remettais en question. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir m'aider? Est-ce que je ne peux pas finalement réussir par moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? En fait, tout ça, ça fait partie de la réalité. Il peut y avoir une autre solution, ça peut être pas forcément le bon moment, il peut y avoir tout un tas de contraintes comme ça. Mais ça, c'est tout ce que ton cerveau t'envoie de façon à ce que tu puisses pas bouger, pour te garder dans ta zone de confort qui est belle et qui est sympathique. Mais si là, au lieu de réfléchir, dès le J1, j'avais pris cette décision pour avancer, en fait, j'aurais pu commencer à obtenir des premiers résultats bien plus vite, tu comprends? Mais je m'en suis privé au début. Pourquoi? Parce que j'estimais que ce n'était pas le bon moment, qu'il fallait peut-être que je réfléchisse un petit peu plus. Alors qu'au fond de moi, il y a cette petite voix qui depuis des semaines, des mois, me rabâchait qu'il fallait que je fasse confiance à quelqu'un. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai pris cette décision parce que je me suis rappelé l'une des choses fondamentales que je me rappelle en permanence quand je dois prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur quasiment tous les sujets, j'avance à une vitesse folle. À une vitesse folle. C'est que tant que la décision que je dois prendre ne met pas en péril ma vie, alors je dois la prendre. Si je suis sûr à plus de 50% que c'est une bonne chose pour moi, peu importe quel sujet, business, santé et autres, je dois prendre cette décision. Pourquoi? Parce que tant que ça ne met pas en péril ma vie, je risque pas grand-chose. Perdre de l'argent, c'est ok. L'argent, c'est une question d'énergie. Mais ouais, tu veux gagner 100 balles, tu vas travailler 10 heures, tu as 100 balles sur ton compte en plus. C'est juste ça l'argent. Donc l'argent n'a jamais été le problème. Mais se choisir, décider, avancer, actionner, c'est la seule métrique que l'on doit prendre en compte aujourd'hui. Et une fois de plus, si tu es sûr à plus de 50% que ta décision va être bénéfique, eh bien fonce. Et une fois de plus, c'est ce que je dis souvent. Tu sais, il y a des personnes, des fois je vois, ils prennent une formation, pas forcément avec moi, même un coaching, pas forcément avec moi. Ils l'ont pris et ils s'actionnent pas trop. Tu sais quoi, c'est pas très grave. Parce que le processus, c'est ça. Le processus, c'est faire une action. Tu as un point A, tu as un point B, celui que tu vas aller chercher. Et le processus, c'est avancer, step by step. Et même si l'action que toi, tu as envie peut-être d'entreprendre de ton côté actuellement, elle te permet juste d'avancer de 1%. Mais c'est 1% en plus qui vont peut-être faire toute la différence. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur de prendre des décisions, de s'actionner, de faire appel à quelqu'un, de se former, parce qu'on va sortir de notre zone de confort. Mais rappelle-toi, cette zone de confort, elle est là pour réveiller ton potentiel, te mettre en lumière. Et ça, crois-moi, déjà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va être une question de répétition. Ça va prendre du temps pour aller chercher ce que tu veux. Mais si tu le fais le plus vite possible, sans attendre les bonnes conditions, sans attendre le moment parfait, les finances parfaites, c'est là où vraiment tu vas avancer vite, où tu seras fier de toi, où tu seras en congruence et où ton niveau de confiance et d'estime de toi sera boosté à son plein potentiel. Et finalement, tu deviendras inarrêtable. Mieux encore, tu deviendras un exemple pour tes proches, ta famille, tes amis, tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère. Alors, aujourd'hui, je t'invite de plus faire les choses pour les autres, et encore moins pour moi, mais de commencer à te prioriser, de choisir progressivement, de sortir de ta zone de confort. Surtout, si ton rêve, c'est de te transformer, de perdre du poids et de te créer une vie qui t'inspire vraiment. Fais-le pour toi
tu le mérites. La vie, elle est courte, il n'y en a peut-être qu'une seule, alors agis. Let's go!